Bonjour, alors voici cette vidéo pour corriger l'exercice 3 et l'exercice 4 qui étaient à faire pour aujourd'hui, donc je vais les faire devant vous. Vous devez respecter les mêmes procédures de construction. Je suis un peu à contre-jour, j'espère que ce sera visible. On vous demande déjà de commencer par un triangle ABC quelconque. Un triangle quelconque, c'est ni rectangle, ni isocèle, donc c'est curieusement assez compliqué à faire. Donc je vais essayer vraiment de m'arranger pour qu'il ne soit pas rectangle en prenant un angle clairement obtus et en mettant des côtés de longueur vraiment différentes. On est là, voici avec mon triangle ABC tel qu'il est présenté. Je vous ai dit qu'il fallait utiliser, vous inspirer de ce qui était présenté dans le cours à côté. Donc on vous demande d'abord de tracer le symétrique du point A par rapport au côté BC. Je vais le repasser en rose pour que ce soit bien visible. Je ne le ferai pas pour tous. L'idée est la suivante. On trace la perpendiculaire qui passe au côté BC qui passe par le point A. C'est assez compliqué avec le pied de la caméra, pardon, j'ai pas beaucoup de place. Donc toujours pareil, on pose l'angle droit de l'équerre, un des côtés de l'angle droit sur la droite qui nous intéresse, et on fait coulisser l'équerre jusqu'à ce qu'on arrive au point considéré. C'est ce qu'on a fait depuis le début de l'année, souvenez-vous. Ici donc, voici la perpendiculaire qui m'intéresse. Je la trace en trait pointillé très très fin. Je code mon angle droit. Et il faut reporter la longueur à l'aide du compas. Donc je prends mon compas, je prends l'écartement qui est entre A et le point d'intersection avec la droite BC. Il n'y a plus qu'à reporter de l'autre côté. J'obtiens donc ici le premier point qui était attendu, c'est le point M. Je rappelle que dans un dessin de géométrie, les points seront présentés par une croix. C'est la même chose que je vais faire pour les deux autres côtés, histoire que ce soit très visible. Pour le moment, je vais me permettre de les faire en couleur. Il est possible que mon point B se retrouve en dehors de ma feuille, on va voir. J'espère que non. Sinon, je me permettrai d'arrêter là et vous avez de toute manière le processus qui est à répéter et à refaire. Je pose mon équerre, un des deux côtés de l'angle droit sur le côté bleu que j'ai repassé. L'autre côté doit passer par le point C, par exemple. Il est ici. Je vais donc tracer en trait très léger cette droite perpendiculaire. Et reporter à l'aide de mon compas la même longueur de l'autre côté. Si mon compas ne pouvait pas s'écarter suffisamment, il n'y a qu'à mesurer pour pouvoir reporter la longueur. Donc l'image du point C, c'était le point P qui est ici. Je rappelle que cette longueur-ci et cette longueur-ci, c'est la même. Cette longueur-ci et cette longueur-ci, c'est la même. Pour le point B, ça va être vraiment compliqué. Je vais me retrouver en dehors de la feuille, mais enfin, c'est toujours le même principe. On trace d'abord l'axe de symétrie qui sera la droite AC, qui est ici. Je la repasse en vert pour qu'elle soit bien visible. À l'aide de mon équerre, je viens tracer la perpendiculaire à cet axe de symétrie qui passe par le point B. Donc je fais coulisser un des côtés de l'angle droit sur la droite verte et l'autre doit passer par le sommet B, ici. Je n'oublie pas de coder ma longueur. Et en fait, en reportant la même longueur de l'autre côté, je retrouve mon point image qui est à peu près ici. J'en suis désolé, je suis hors de la feuille, mais voilà, ça peut arriver de temps en temps. J'espère que cet exercice 3 est clair pour tout le monde.